Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce 16 février, nous faisons mémoire du 20e anniversaire de la mort du cardinal François Marty, qui a été notre archevêque pendant 13 années, entre 1968 et 1981. Nous avons une pensée reconnaissante pour le ministère épiscopal qu'il a exercé au milieu de nous, et nous prions pour lui, pour le repos de son âme, et pour qu'il connaisse la plénitude de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, comme nous venons de le chanter, et c'est en nous appuyant sur cet amour de Dieu que nous osons nous présenter devant lui, en le priant qu'il répande sur nous sa miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus te.
Prions le Seigneur. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Il est tout-puissant et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a permis à personne de pécher. Parole du Seigneur. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Car l'Esprit voit le fond de toutes choses et même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal.
Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le ministère public de Jésus, sa prédication, l'enseignement qu'il va donner commence dans l'évangile de saint Matthieu par ce que nous appelons le sermon sur la montagne, c'est-à-dire cet enseignement donné par le Christ à ses disciples réunis autour de lui sur la montagne. Et nous savons que dans la Bible, la montagne est le lieu où Dieu communique aux hommes ses commandements. Comme Moïse avait reçu les 10 paroles sur le mont Sinaï, les disciples vont recevoir sur cette montagne autour de Jésus les grandes règles de la vie à laquelle il les appelle. Mais ce discours sur la montagne commence par les béatitudes que vous avez tous en mémoire et dont la nouveauté frappe évidemment ceux qui les entendent, si bien que l'évangile de saint Matthieu, à la suite de Jésus, doit essayer d'expliquer un peu, au moins un peu,
d'expliquer ce qu'il y a de vraiment nouveau. En quoi est-ce que sa prédication, son enseignement diffère de celui des scribes et des anciens, tel que les Juifs le connaissaient et l'avaient reçu. Et toute la discussion, qui ne s'arrêtera pas dans ces premiers chapitres de l'évangile de saint Matthieu, mais qui se poursuivra tout au cours des premières générations chrétiennes, et que saint Paul portera à son paroxysme dans certaines de ses épîtres, va consister à savoir s'il faut, pour connaître le salut, être soumis à la loi. Autrement dit, est-ce que Jésus vient affranchir les Juifs de la loi qu'ils ont reçue par Moïse sur le mont Sinaï et des commandements qui leur permettaient de vivre dans la communion avec Dieu et dans l'alliance? Ce serait évidemment très tentant pour nous de jouer sur ce contrepoint, de dire mais avant il y avait la loi et maintenant il n'y a plus de loi, avant il y avait les commandements et maintenant il n'y a plus de commandements. Mais nous entendons Jésus nous dire exactement le contraire. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et comment est-ce que va se réaliser cet accomplissement de la loi? Non pas en levant les exigences des commandements, mais au contraire en les portant à leur maximum. Nous le savons, la loi a une fonction pédagogique. Elle définit ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Elle définit ce qui est bien et ce qui est mal, du moins quand c'est une loi juste. Et donc, quand nous recevons la loi, nous avons une sorte de ligne jaune par rapport à laquelle nous pouvons apprécier nos actions, nos comportements, selon qu'ils obéissent à la loi ou qu'ils désobéissent à la loi. Mais nous savons bien, et nous l'éprouvons dans notre propre vie, que cette obéissance à la loi peut s'accompagner d'une indifférence du cœur. On peut obéir matériellement aux commandements sans pour autant être entré dans la logique profonde de la loi du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus nous dit qu'il vient l'accomplir, non pas en l'abolissant, en la supprimant, mais au contraire en poussant plus loin les interdits de la loi. On vous a dit que celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Ce que nous appelons dans notre culture moderne le passage à l'acte. Le meurtre, c'est le passage à l'acte de la haine et de la violence. Mais Jésus nous dit, ce n'est pas seulement de violer l'interdit du meurtre qui est mauvais, c'est surtout de nourrir la raison pour laquelle on commet le meurtre, c'est-à-dire avoir de la colère contre son frère. Il ne s'agit plus simplement de juger de la matérialité des actes, mais de juger de l'intention du cœur. De même, quand on dit « tu ne commettras pas d'adultère », moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire pas simplement l'acte de l'adultère, mais le désir de l'adultère. Le désir profond qui pousse cet homme à prendre possession de la femme. Ou encore, tu ne feras pas de faux serment. Ça aussi, c'est un acte repérable qui s'exprime par des paroles.
Et moi, je vous dis, ne faites aucun serment. Que votre oui soit oui ou que votre non soit non, et le reste vient du mauvais. À travers ces quelques exemples que Jésus prend pour exprimer ce qu'il apporte de nouveau, il nous fait surtout découvrir qu'il invite ses disciples à entrer dans un cheminement qui est différent. Il ne s'agit plus simplement d'obéir aux commandements de Dieu qui restent valides et qui doivent être suivis, mais il s'agit d'aller plus profond dans notre cœur. Il ne s'agit plus simplement de fournir une obéissance extérieure qui nous permet de nous ranger parmi les justes ou parmi les injustes, mais il s'agit de fournir une obéissance intérieure, c'est-à-dire la communion du cœur avec celui qui nous appelle et auquel nous essayons de répondre. Ainsi, en ouvrant cette porte, non pas simplement sur les actes matériellement commis, mais sur les intentions et sur les orientations du cœur qui sont à la source de ces actes, le Christ ouvre devant nous un chemin que nous ne pouvons pas parcourir seuls jusqu'au bout. C'est au-delà de nos forces. Peut-être, avec beaucoup de persévérance, nous pouvons respecter la loi et les commandements dans la matérialité des actes. Mais pour ce qui est de la conversion du cœur, il n'y a pas un jour où nous pouvons dire « ça y est, j'ai réussi, je suis converti ». Nous sommes en état de conversion permanente parce que perpétuellement nous sommes appelés à réorganiser nos priorités intérieures, ce qui nous fait vivre, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous attire, ce que nous désirons, non pas simplement en fonction de ce qui est autorisé ou permis, mais en fonction de l'appel de la miséricorde totale de Dieu qui veut toucher toute notre personne. Et cet appel à la miséricorde de Dieu est un chemin sur lequel nous devons constamment recommencer, constamment remettre en jeu, non pas l'obéissance à tel ou tel règlement, mais l'orientation de notre cœur, l'orientation de notre liberté. Vers quoi est-ce que nous voulons aller? Qui nous voulons aimer? Comment nous nous conduisons à l'égard de nos semblables et à l'égard de Dieu, non pas simplement par des actes, mais par ce que nous pensons, par ce que nous désirons, par ce que nous essayons de réaliser, par ce qui est le désir de notre cœur. Et c'est pourquoi la véritable sagesse qui commence quand on obéit au commandement de Dieu ne peut trouver sa plénitude que quand nous franchissons ce seuil où il n'est plus seulement question d'obéir au commandement, mais de s'abandonner tout entier à l'amour, c'est-à-dire accepter de ne plus pouvoir mesurer nous-mêmes notre justice et nous en remettre à Dieu qui pardonne. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deum, et Deum in Deum verum, de Deo verum. Venitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontium Pilato, alsus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedit ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, huius regina erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et glorificatur, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam Catholicam, et apostolicam Ecclesiam, Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, que cette Eucharistie nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Miserere, miserere.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sic ut
Frères et sœurs, les annonces pour les jours qui viennent, vous en avez d'ailleurs sans doute déjà pris connaissance sur les encarts de cette semaine. Nous approchons du temps de l'Avent, c'est dans 15 jours, du temps de Carême, pardon, c'est dans 15 jours et vous avez déjà les horaires pour les célébrations des cendres et les conférences de Carême qui seront données tout au long de ces semaines. Avec aussi l'appel décisif des catéchumènes le samedi 8 mars, ici même à la cathédrale. Signalons aussi le concert du mardi 4 mars, le Miserere d'Allegri et d'autres chants à 20h30 ici à la cathédrale. Merci. Seigneur, tu nous as donné de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.